Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Au terme d'une visite d'État de 72 heures à Conakry, le président indien a pris son vol cet après-midi pour New Delhi. Mais avant, un banquet d'État lui a été offert hier au palais Sékou Touria par le chef de l'État, président Alpha Condé. Travaux publics des passerelles métalliques sont en cours d'installation à Daboundi et Koloma Marché. L'objectif est de réduire les risques d'accident pour les piétons. Enfin, nous irons à Cancan où séjourne la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, une visite qui s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale au sein des garnisons militaires du pays. Bienvenue dans cette édition qu'on ouvre avec le banquet d'État offert au président indien. Professeur Alpha Condé et son hôte ont mis l'occasion à profit pour évoquer de nouveaux axes de coopération. Les deux hommes d'État ont également échangé sur plusieurs questions d'actualité. Le point avec Ibrahim Maketa. Après une journée bien remplie dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a eu un tête-à-tête ici à Sékou Touria avec le président de la République de l'Inde. Rencontre au cours de laquelle Ratnath Kovind et le professeur Alpha Condé ont de nouveau échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun. Juste après, les deux présidents se sont rendus dans la salle des banquets, un banquet offert à l'honneur de son frère et ami de l'Inde. Dans cette même salle, en plus des deux délégations, ils étaient là, diplomates, représentants d'institutions nationales et internationales, ainsi que des hommes d'affaires des deux pays. Un banquet au cours duquel le président de la République, le professeur Alpha Condé, a élevé son hôte au rang de Grand Croix de l'Ordre national du mérite, la plus grande distinction du pays. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, son Excellence, M. Ratnath Kovind, président de la République de l'Inde, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 août 2019, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Au nom du président de la République, in the name of the President of the Republic, grand maître des ordres nationaux, Grand Master of National Orders, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, and in virtue of powers that have been conferred upon us, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix we raise you to the dignity of the Grand Cross de l'Ordre national de la République de Guinée, of the National Order of Merit of the Republic of Guinea. Pour le président de la République de l'Inde, cette première visite d'un président indien en Guinée marque un nouveau départ dans les relations entre Conakry et New Delhi. Pour Ratnath Kovind, cette décoration est la preuve éloquente du nouveau départ que les deux présidents veulent imprimer à la coopération bilatérale entre l'Inde et la Guinée. Excellency, I thank you for your gracious words of welcome. Monsieur le Président, je vous remercie de vos paroles gracieuses d'accueil. Permettez-moi d'exprimer ma profonde appréciation pour votre générosité et votre hospitalité chaleureuse guinéenne. Ceci est la première visite d'État indienne en Guinée. Il s'agit, à vrai dire, d'une journée historique dans notre parcours bilatéral. Vous l'avez rendu encore plus spécial en me décernant la plus haute décoration nationale. Je l'accepte en toute humilité et fierté. Je le considère emblématique de notre amitié de longue date entre les peuples de deux pays. Je voudrais dédier cette heure de mérite à mon peuple, à leur respect pour le peuple guinéen et à l'amitié entre la Guinée et l'Inde. Que cette reconnaissance nous inspire
à mesure que nous portons nos relations à de plus hauts sommets et que ceci soit un symbole éternel de notre respect et confiance mutuelle. Monsieur le Président, nos échanges m'ont convaincu que nos relations ne peuvent que se rapprocher et se renforcer. Nous admirons votre leadership et vos efforts à fournir une croissance inclusive pour votre peuple. Nous vous remercions pour vos efforts personnels pour renforcer davantage nos liens bilatéraux. L'Inde reste attachée à approfondir notre amitié et notre coopération. Marchons ensemble, la main dans la main, pour la paix et le progrès de nos peuples. Avec ces paroles, puis-je proposer un toast à la santé et au bonheur du président Condé, à la prospérité continue du peuple guinéen et à l'amitié pérenne et éternelle entre la Guinée et l'Inde. Merci beaucoup. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié le président de l'Inde pour cette visite, a salué la présence d'hommes d'affaires indiens en Guinée avant de mettre l'accent sur cette coopération qui se renforce davantage. Lorsque j'ai été élu, j'ai constaté qu'il y avait très peu d'industriels. On m'a parlé d'un industriel qui avait une très grande usine, donc j'ai décidé d'aller visiter cette usine. Et il se trouvait que c'est l'usine d'un citoyen indien. Donc c'est la première personne que j'ai décorée pour avoir eu le courage de rester au moment où c'était très difficile, où presque tous les gens avaient abandonné la Guinée, d'avoir gardé son usine et de l'avoir développée. À choc. Et j'ai trouvé ici qu'il était inconcevable que la Guinée n'ait pas d'ambassadeur dans un grand pays comme l'Inde. Donc j'ai aussitôt nommé un ambassadeur en Inde. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir l'ambassade de l'Inde depuis janvier avec résidence à Conakry. Donc je suis certain que nos relations vont servir en se renforçant de plus en plus et qu'en dehors de la coopération entre les deux États, nous aurons beaucoup d'investisseurs indiens et aussi de la coopération dans des investisseurs indiens et des investisseurs guinéens. J'ai répondu favorablement à l'invitation que m'a adressée mon cher ami et frère. Ça sera mon deuxième voyage puisque j'étais en Inde en 2015 pour le sommet Inde-Afrique. Donc je lève un toast à l'amitié indienne et guinéenne et surtout longue vie, bonne santé et prospérité à mon cher frère. Et c'est dans une atmosphère détendue avec à la clé l'espoir d'un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations que la cérémonie s'est déroulée. Les deux présidents ont levé les verres dans l'espoir d'une coopération mutuellement avantageuse. Après 72 heures de visite d'État donc en Guinée, le président indien a pris son vol cet après-midi pour New Delhi. Il a été raccompagné à l'aéroport par son frère et ami, professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État ont eu 3 jours pour passer en revue le niveau des relations entre Conakry et New Delhi. Compte rendu Sansikita. La Guinée et l'Inde sur la voie d'une coopération solide et profonde. Deux pays qui décident d'établir des liens de partenariat stratégique mutuellement bénéfiques dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la médecine traditionnelle et de l'homéopathie, ainsi que des énergies renouvelables. Ramnath Kovind et professeur Alpha Condé ont affiché sans détour leur volonté à collaborer dans ces secteurs clés de la vie et à étendre la coopération dans d'autres domaines importants comme l'agriculture et la formation. L'Inde, un pays dont les indicateurs sont en pleine croissance, à telle enseigne que ce pays est reconnu désormais par la Banque mondiale comme la 6e puissance économique mondiale, avec une population d'1,250 milliard d'habitants. Cette puissance économique est située au sud de l'Asie et offre un paysage varié, avec des pics de l'Himalaya au littoral de l'océan Indien. Aujourd'hui, les présidents professeur Alpha Condé et Ramnath Kovind décident désormais de faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre New Delhi et Conakry soient un véritable modèle pour le plus grand bonheur des populations guinéennes et indiennes. La Guinée et l'Inde viennent donc d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de leurs relations sous la direction des présidents professeur Alpha Condé et Ramnath Kovind. Et c'est la première fois qu'un président indien arrive en Guinée. C'est sur ces notes de satisfaction surtout et d'espoir de voir la Guinée et l'Inde consolider et diversifier leurs relations d'amitié et de coopération
que le président indien Ramnath Kovind a pris son vol pour New Delhi. Autre aspect de l'actualité nationale, la Banque nationale d'investissement devrait être opérationnelle très bientôt. Sa mise en place est une idée du président Alpha Condé pour financer les petites et moyennes entreprises. L'établissement vient de tenir sa 3e session du conseil d'administration. Boubacar Ba. Créée en 2018 sur l'initiative et l'impulsion du président de la République, la Banque nationale d'investissement de Guinée est désormais opérationnelle. C'est ce résultat qui ressort de la 3e session du conseil d'administration de cette institution tenue cette semaine dans un hôtel de la place. Comme son nom l'indique, la banque d'investissement, unique dans son genre en Guinée, a pour objectif d'assurer la promotion des investissements porteurs de croissance dans le pays, d'accompagner les entrepreneurs guinéens à bénéficier des prêts à des taux préférentiels ne dépassant pas les 10%. Elle compte intervenir dans 5 filières principales comme l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, l'élevage, l'artisanat, la pisciculture et tant d'autres. Des secteurs qui jusque-là sont restés à l'état embryonnaire en raison du fait que les 17 banques présentes chez nous ne s'intéressent qu'aux négoces. Le point inscrit à l'ordre du jour était essentiellement orienté vers ce que je pourrais appeler la vision du président de la République Alpha Condé, faire de la Guinée un îlot de prospérité, augmenter la création de richesses en Guinée. Cette vision se traduit aussi par la volonté de créer des champions guinéens capables de compétir au plan national, au plan régional et au plan international. Ce conseil d'administration s'est tenu en 3 étapes. La première a été consacrée à l'examen du budget de l'institution dont le capital à hauteur de 100 milliards de francs guinéens a été entièrement libéré par l'État, Afriland First Bank et d'autres actionnaires. Ensuite, le conseil a procédé par des débats riches et fructueux à la mise à niveau des membres du comité d'investissement qui devraient jouer un grand rôle dans l'opérationnalisation de la banque, et la 3e étape par la présentation des jeunes cadres formés au Cameroun à l'issue d'un test pour épauler l'administration de la banque dans son fonctionnement. Nous avons compris le vrai rôle que devraient jouer les membres du comité d'investissement. C'est une banque d'investissement et de désinvestissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la banque va conduire les investisseurs à investir, les accompagner, mais aussi elle va se désengager lorsque les investisseurs seront à maturité. Signalons qu'à l'image des autres banques primaires de la place, la Banque nationale d'investissement de Guinée ne collecte pas de dépôts. L'établissement installera son siège dans un bâtiment en cours de rénovation sur le boulevard du commerce, non loin de l'ambassade de France à Kaloum. Travaux publics des passerelles métalliques à Conakry. 2 sont en cours d'installation à Dabondi et Koloma Marché. L'objectif est de réduire les risques d'accident pour les piétons. Le financement est assuré par le Fonds d'entretien routier. Reportage Aboubacar Junior Camara. Protéger les citoyens contre les accidents de la circulation et rendre plus facile le trafic routier dans la capitale sont parmi les priorités du gouvernement. 2 passerelles métalliques de 38 mètres linéaires chacune sont en phase d'installation ici au marché de Koloma et à Dabondi 2. Ces pompes métalliques ont des caractéristiques spécifiques adaptées au climat, ce qui donne plus de garantie à ces ouvrages de franchissement préfabriqués et démontables. La hauteur entre la chaussée et le dessous de la passerelle fait 6,16 mètres, entièrement métallique boulonnée. Donc c'est une passerelle à usage piéton qui a été suivie de près par monsieur le ministre et la direction nationale de l'entretien routier. Ce qui était prévu, c'était des IPE de 400 et vous voyez des IPE de 600. Donc avec une épaisseur de 4 cm. Donc c'est un ouvrage très costaud et solide. Les responsables de ces quartiers bénéficiaires exhortent les populations à utiliser ces ouvrages pour limiter les accidents, mais aussi promettent d'ouvrir des canaux d'information et de sensibilisation avec la jeunesse pour leur entretien. Depuis qu'il y a eu autoroute, chacun sait le nombre d'accidents qui s'est passé ici et des accidents extrêmement graves. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons le pont, chacun doit se dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, se frotter la figure pour remercier le donateur. Nous ferons tout pour que chacun passe par la passerelle. Avec un délai contractuel de 2 mois,
Les travaux sont aujourd'hui exécutés à 80%. Une fois achevés, ces passerelles permettront de réduire considérablement des embouteillages et les citoyens à l'abri des accidents. La promotion de la bonne gouvernance, la gestion durable du capital naturel. Le PNUD passe en revue son implication en faveur des populations de Mamou. Depuis la signature de l'accord de coopération pour la période de 2018 à 2022, l'institution a financé plusieurs projets de développement. Cette rencontre permet de faire le point sur le niveau d'exécution des programmes. Reportage Mamadou Paté-Baldé. Après quelques mois d'exécution du programme d'aide au développement dans la région de Mamou, l'heure est à la capitalisation des acquis 2018-2019. Le gouvernement guinéen et les agences du système des Nations Unies vont définir de nouvelles orientations en faveur du plan de travail 2020-2021. Les trois axes, donc c'est-à-dire la bonne gouvernance, nous avons l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne, à la base surtout. Donc à Mamou, nous avons 2 communes de convergence. Le taux de résultat est très élevé, plus de 50%. Donc si nous prenons, c'est le premier semestre, donc ce qui veut dire que quand nous allons faire la revue annuelle, nous allons atteindre les 100%. Au niveau de Mamou, il y a au constat des premiers éléments de données qui ont été recueillis dans le cadre de ce processus, il y a lieu d'avoir de la satisfaction et d'être optimiste quant à l'atteinte prochaine des objectifs qui ont été fixés pour cette année dans la région. Les Nations Unies sont présentes dans la région de Mamou et interviennent à plusieurs niveaux et apportent à travers leur plan conjoint des contributions conséquentes au plan national de développement économique et social du gouvernement qui a accompagné vers l'atteinte des objectifs de développement durable par le système et d'autres partenaires d'ailleurs. Piloté par le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine, les plans opérationnels de travail du système des Nations Unies 2019 couvrent les secteurs sociaux de base, de la jeunesse, de la protection de la femme et de l'enfant. Dans ces domaines, des résultats encourageants ont été enregistrés sur le terrain grâce à l'unité centrale de coordination des interventions appuyée par les différents services techniques. Si nous prenons l'exemple sur Ourekaba, l'ATPC, tout le monde connaît aujourd'hui l'impact de l'assainissement et que vraiment ça peut diminuer les maladies hydriques et les communautés en sont conscients. La faible implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision ainsi que l'insuffisance de coordination des interventions des partenaires au niveau régional constituent entre autres freins au succès des différents programmes de développement dans la région. Des défis que l'État guinéen et les agences du système des Nations Unies comptent relever dans les prochains mois. À Conakry, les rideaux sont tombés sur le symposium logistique multilatéral. L'événement a réuni des délégations de 23 pays du continent. Il était question d'identifier les défis sécuritaires et les réponses logistiques à mettre en œuvre. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Faire face aux nouvelles menaces qui assaillent le continent africain afin de maintenir la paix dans ces États, c'est l'objectif que se fixent les autorités africaines. Pour y parvenir, il faut une logistique militaire forte. C'est dans ce cadre que les États-Unis viennent en appui. D'où l'organisation de ce symposium logistique multilatéral. Il vise à outiller ses leaders seniors à identifier les défis sécuritaires et les besoins en matière de logistique. Il s'agit ici pour chaque participant d'apporter ses pratiques, de les éprouver, de se rendre compte de comment on peut de temps en temps faire des erreurs et de les corriger pour améliorer, n'est-ce pas, le soutien des troupes que nous projetons sur les différentes aires d'opération. 4 jours d'échanges fructueux ont permis à ces participants de parvenir à un résultat permettant une bonne organisation de la logistique des armées africaines, ce qui réjouit les autorités américaines et guinéennes. Alors cette conférence, c'était une conférence de logistique, mais n'importe quelle mission, même la mission de l'armée de terre, armée de air, frontière, il y a une seule chose qui est en commun toujours, c'est les besoins de logistique. S'il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de mission et c'est pourquoi cette conférence est assez importante. Désormais,
Les participants devront être capables de participer à l'adaptation des structures logistiques de leur armée au contexte sécuritaire. Ces adaptations structurelles devraient tenir naturellement compte des besoins d'équipement appropriés des armées. Avec de tels appuis qui renforcent les capacités opérationnelles de nos armées, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que la coopération militaire multilatérale se consolidera. Deuxième du genre, cette rencontre de Conakry est la première en terre africaine. À noter que la première s'est tenue en septembre 2018 à Stuttgart, en Allemagne. Dans le même dossier, une mission de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale séjourne en ce moment à Cancan dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale au sein des garnisons militaires. Le compte-rendu de cette première étape dans la 3e région militaire du pays avec Robert Silitono. En déplacement dans la 3e région militaire de Cancan, les députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale viennent toucher du doigt les réalités, mais surtout s'enquérir des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité de la région de Cancan-Nabaya. Il s'agissait aussi pour la mission de s'informer sur les relations entre les civils et les militaires dans la localité. Sur la question, après ces différentes rencontres avec les cibles, la mission s'est dit satisfaite du suivi des réformes engagées par les autorités militaires. Et nous sommes venus leur dire qu'ils sont venus de la population, ils sont en mission et qu'après cette mission, ils vont revenir à la population. Donc nous avons proposé et nous leur avons demandé d'ailleurs de tout faire pour améliorer à chaque instant les relations civilo-militaires et que c'était notre objectif principal. Cette démarche de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'amélioration du climat de paix et de sécurité entre les militaires et les civils a été hautement appréciée par l'autorité régionale. Nous avons eu un débat fructueux. Nous avons compris que les problèmes qui assaillent, n'est-ce pas, l'autorité à la base par rapport à la sécurisation des personnes et de leurs biens sont déjà perçus par l'Assemblée. Donc nous avons reçu, n'est-ce pas, la ferme conviction qu'arrivés, ils vont résoudre ces problèmes. Cette mission conjointement appuyée par l'Assemblée nationale et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD couvrira aussi la 2e région militaire de l'Abbé et quelques frontières. Un grand mouvement politique est né, il s'agit de la CODENOC, Coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Le protocole d'accord pour son lancement a été signé hier. Le mouvement traduit la volonté de tous les partis et structures du RPG Arc-en-Ciel d'aller vers une réforme constitutionnelle. Abdelkarim Kamara. Les couleurs arc-en-ciel du RPG se retrouvent dans cette salle pour une union sacrée. Une vingtaine de coalitions, près de 70 partis politiques de la mouvance et certaines ONG et plateformes de la société civile. En signant ce protocole d'accord, ces partis et coalitions alliés du RPG mettent leur démarche ensemble. L'objectif visé est de décider d'une nouvelle constitution pour la Guinée. La constitution nouvelle est une nécessité pour la Guinée. Il faut adapter notre loi fondamentale à l'évolution de notre société, son évolution politique, économique, sociale. Et les Guinéens ont besoin d'avoir une constitution qu'ils ont choisie, qu'ils ont adoptée, ce qui n'est pas le cas de l'actuelle constitution. Cette question du 3e mandat, c'est un autre débat. Nous estimons qu'aujourd'hui, le débat qui se pose, c'est celui de oui ou non, la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. Nous disons oui. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Aujourd'hui, nous parlons de la nécessité d'avoir une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution doit être rédigée normalement en faisant appel à tous ceux qui sont capables d'apporter quelque chose dans la réflexion à ce niveau. Mais après, lorsque la constitution sera adoptée, c'est au président de la République de juger de la nécessité, de l'utilité d'être candidat ou non. Désormais, ces coalitions et partis politiques embouchent la même trompette au sein de la CODENOC, Coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Convaincus du droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources, ainsi que de la primauté de la souveraineté populaire sur toute autre norme ou institution. Considérant que les conditions dans lesquelles la Constitution du 7 mai 2010 a été mise en œuvre ne lui confèrent pas toute la légitimité d'une loi fondamentale en laquelle toutes les Guinéens et tous les Guinéens se reconnaissent.
Convaincu de nombreuses anomalies, incohérences et insuffisances qui caractérisent le texte de 7 mai 2010, interpellé par les nouveaux enjeux nationaux et mondiaux en matière politique, sociale, technologique, environnementale et économique, conscient de la nécessité de mettre en place des institutions et des mécanismes politiques efficaces et pragmatiques, capables de promouvoir le progrès économique et le bien-être social, déterminé à unir les Guinéens au-delà des considérations régionales, ethniques, confessionnelles et de genre, afin de renforcer la cohésion sociale, promouvoir l'unité nationale et bâtir des institutions plus légitimes, plus crédibles au service des citoyens et du développement national. Désireux de partager par des voies pacifiques, démocratiques et tolérantes à l'émergence d'une Guinée unie et prospère, saluant le courage du peuple de Guinée et de sa volonté clairement affirmée de s'opposer à toute pratique d'exclusion, d'ostracisme, d'ethnocentrisme et de népotisme et de division. Témoin de l'élan populaire en faveur de nouvelles constitutions qui s'exprime et se manifeste davantage chaque jour en Guinée et partout à travers le monde où il y a des citoyens guinéens présents. Informé des propositions de changement, d'amendement, d'amélioration qui proviennent de toutes les composantes de la société guinéenne, annonçons la création de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution qui a pour sigle CODENOC. CODENOC. La CODENOC est une plateforme plurielle et démocratique constituée des partis politiques, d'organisations de la société civile et des citoyens indépendants qui entendent promouvoir des actions à l'intérieur du pays et partout dans le monde en faveur d'une nouvelle constitution. La CODENOC proclame son ouverture à toute entité politique de la société civile ou citoyen qui adhère à son esprit et à son objet. Conakry, le 30 juillet 2010. Donc à partir d'aujourd'hui, Amoulanfe Barafara, Alamane Barabari. Pour la CODENOC, la constitution du 7 mai 2010 a été imposée au peuple de Guinée. Elle a été adoptée dans le seul but de sortir le pays de la transition. Et puis vous suivrez l'intégralité de cette déclaration de la CODENOC à la fin de ce journal. Dans la foulée, un exposé public sur la nouvelle constitution s'est tenu à la Maison des Jeunes de Kissidougou. Un grand moment d'échange pour expliquer la nécessité d'aboutir à une réforme constitutionnelle. Le projet séduit la jeunesse surtout qui exprime son soutien à l'idée. Compte rendu Bernard Tanguido. La ville de Kissidougou, première étape de la nouvelle tournée du collectif des enseignants pour la participation au débat national. Un débat portant sur le projet de changement constitutionnel pour la Guinée. À la Maison des Jeunes, les représentants de toutes les couches sociales sont mobilisés pour suivre un exposé sur le concept de constitution. Après les universités, nous avons décidé donc d'orienter nos communications dans les maisons des jeunes sur toute l'année du territoire national. L'objectif principal de ça, c'est d'élargir la communication. Nous avons fait les universités, mais il y a une partie importante de la jeunesse, des femmes, des jeunes non éclairés, alors dans les quartiers. Donc nous avons décidé de rencontrer les jeunes, les citoyens lambda, dans les maisons des jeunes pour parler de cette constitution et le changement constitutionnel, le débat qui est actuellement en cours dans notre pays. L'exposé a abordé plusieurs volets, notamment les insuffisances de l'actuelle constitution et les nouvelles dispositions à consacrer à travers les prochains textes de loi. Le message est traduit en langue du terroir. Plusieurs citoyens sont édifiés sur le concept. Je connaissais que la constitution actuelle a beaucoup d'anomalies, mais précisément où et où je pouvais identifier quelques-uns, mais vraiment l'exposé d'aujourd'hui m'a permis vraiment, je peux parler maintenant de la constitution à n'importe quelle heure, à n'importe qui. À l'issue de cette conférence-là, j'ai été éclairé
qu'il y a nécessité, qu'il y a opportunité de procéder à un changement constitutionnel. Après Kissidougou, le périple se poursuivra dans d'autres villes du pays pour échanger avec les populations sur le concept des constitutions et les nécessités de l'adoption de nouveaux textes de loi pour le développement du pays. À Beila aussi, on dit oui au projet d'une nouvelle constitution, un soutien apporté par l'association des syndicats, la CNTG et l'Union des transporteurs indépendants et taxi-moto de la région forestière. Un grand mouvement de soutien à la gouvernance actuelle. Reportage Moussa Bangoura. Du rond-point principal de la ville à la place des Martyrs, en passant par l'hôpital préfectoral, la gendarmerie et la radio rurale, un carnaval géant mobilise l'ensemble des acteurs du secteur des transports, chauffeurs, locataires, chargeurs et syndicalistes autour d'une même cause. Ce spécial monstre de moto-taxi, minibus, camions et même des chevaux a animé la ville. Les organisateurs, eux, lors du meeting qui a suivi, ont magnifié les efforts du président Alpha Condé. La préfecture de Beila se réjouit d'avoir bénéficié en peu de temps du bitumage de la route Beila-Zérékoué, le démarrage des travaux de bitumage de la voirie urbaine, la construction d'un réseau électrique à travers une centrale thermique, la construction de bonnes fontaines, le démarrage des travaux de refofilage des routes Beila-Senko, Moussa-Samana, Senko-Fouala, Karala-Diasso. Le financement des PAI de nos 14 communes à hauteur de plus de 18 milliards à l'auto-P7, lisse est loin d'être exhaustive. Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, si nous reconnaissons les efforts de l'actuel gouvernement pour le développement de notre pays, nous devrons le traduire par notre profonde gratitude à l'endroit du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son engagement politique de bâtir une Guinée forte et prospère. À cause de son bilan hautement positif, nous devrons soutenir toutes les réformes qu'il envisage pour transformer notre pays et le hisser parmi les pays émergents à travers le projet de nouvelle constitution. Car il est reconnu qu'on ne change pas une équipe qui gagne si on veut de l'avant. Nous, syndicats des transporteurs et unions, de remercier vivement le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son engagement, son patriotisme, son africanisme, mais surtout de sa détermination sans faille pour le développement de la Guinée, mais aussi pour toute l'Afrique entière. Nous, les syndicats, unions, indépendants, CNTG, taxi-moto de la Guinée forestière, avons décidé à l'unanimité de soutenir le président de la République et son idée de doter notre pays d'une nouvelle constitution. C'est pourquoi aujourd'hui tous les syndicats et les transporteurs sont présents à Beila. Et nous sommes pressés de voir cette nouvelle constitution dans laquelle le transport est pris en charge, car l'actuel n'en parle même pas. La constitution qui est là présentement ne parle même pas de transport. Ce fort soutien politique à l'idée d'une nouvelle constitution est indicateur de reconnaissance au mérite du chef de l'État. C'est la plus grande fête des transporteurs routiers de Guinée pour la première fois que se déroule à Beila. Le professeur Alpha Condé nous a convaincus. Comment il nous a convaincus? La libre circulation des hommes et de leurs biens est devenue une réalité en République de Guinée. Aujourd'hui, de Conakry jusqu'à dans nos frontières, tu ne vois aucun barrage. Le professeur nous a garanti et quand il a promis, il a fait. Donc nous, syndicalistes, camarades chauffeurs, respectons le professeur Alpha Condé. Soutenons le changement pour la nouvelle constitution. Si on ne soutient pas ça, on va rester dans l'ombre. Oui, non, la constitution sera changée. Oui. Oui, non, la constitution sera changée. Oui. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, la grande cantatrice Macédé Camara a fait une prestation culturelle de taille. Avant de poursuivre ce journal, ce décret D 2019 PRG-SGG
portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Agriculture. Le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Framwe Beyavoudi. Chef de cabinet, M. Momodouba Sankon, ex-directeur général du port autonome de Conakry. Conseiller principal, M. Dominique Ninamou, précédemment conseiller chargé de l'Asie. Conseiller chargé des questions économiques, M. Sekou Silla, confirmé. Conseiller chargé des questions agricoles et organisations professionnelles, M. Momodouba Kourouma, matricule 180983X, ingénieur agronome, économiste BSD. Conseiller chargé des infrastructures rurales et équipements agricoles, M. Mandjou Touré, précédemment directeur national du génie rural. Conseiller chargé des relations avec les partenaires techniques et financiers, M. Barry Bampaté, précédemment contrôleur financier au ministère de l'Agriculture, matricule 187880T. Conseiller juridique, Moustapha Sangiana Kamara. Conseiller chargé de mission, M. Diakité Mohamed, chargé des relations extérieures. Attaché de cabinet, Mme Mariam Kamara, matricule 310753T. Inspecteur général, M. Aboubakar Kamara. Inspecteur général adjoint Salangbe Gabi, matricule 25 1499 X. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Hassan Keita, précédemment directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Luc Faber. Directeur du centre de documentation et des archives, M. Mohamed Sidiki Diallo, précédemment attaché de cabinet. Directeur adjoint du centre de documentation et des archives, M. Abba Thomas Dolaro, matricule 310737E. Directeur national de l'agriculture, M. Mohamed Lamine Touré, confirmé. Directeur national adjoint de l'agriculture, M. Sidafa Kondé, confirmé. Directeur national du génie rural, M. Salou Diané, précédemment directeur national adjoint de la Direction nationale du génie rural. Direction nationale adjointe du génie rural, M. Sanamiki Kamara, ingénieur génie civil, matricule 170207N. Directeur national de la protection des végétaux, des denrées stockées et du contrôle technique, M. Damou Sako. Directeur national adjoint de la protection des végétaux, des denrées stockées et du contrôle technique, Dr Bella Kourouma, confirmé. Directeur national du Fonds rural et de la protection du patrimoine, M. Sadou Bari, confirmé. Directeur national adjoint du Fonds rural et de la protection du patrimoine, M. Fodé Karamo Traoré, matricule 284022W, précédemment chef du laboratoire Sénasol. Directrice du service national du conditionnement des produits agricoles, Mme Antoinette Abba, en service à l'IRAG. Directrice nationale du service national du conditionnement des produits agricoles, Mme Mbalou Fofana, matricule 189631A, en service au ministère de la décentralisation et de l'administration du territoire. Directeur du service national des sols, M. Yaya Sako, confirmé. Directrice adjointe du service national des sols, Mme Aïssatou Tarandiallo, confirmé. Directeur du centre de perfectionnement en machinisme agricole, M. Mathieu Kondé, confirmé. Directeur adjoint du centre de perfectionnement en machinisme agricole, M. Abdoulaye Ben Bari, ingénieur machiniste en service au CEPERMAG. Directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, Dr Sawa Kamara. Directeur général adjoint de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irak, Dr Bilo Bari, confirmé. Directeur général de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole, M. Ali Kondé, confirmé. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole, Dr Bernard Mansaré, confirmé. Directeur général de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, M. Aboubakar Kamara, confirmé. Directeur général adjoint de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, M. Moussa Doumbouya, statisticien précédemment en service à l'INSEE. Directeur général du Fonds de développement agricole, M. Sekoudou Bereti. Directeur général adjoint du Fonds de développement agricole, M. Amara Keita, matricule 102843M. Directeur général de la Société guinéenne de palmiers à huile EVA, M. Michel Bemi.
Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 août 2019, signé professeur Alpha Condé. Et ce journal se poursuit. Hadja 2019, les pèlerins guinéens continuent à rallier les lieux saints de l'islam. Pour le moment, c'est la visite des sites touristiques cités dans l'histoire de la religion musulmane comme le mont Arafat. Suivez le reportage de notre envoyé spécial Adi Kamara. À part les actes d'adoration, le pèlerinage nous fait découvrir des vestiges ou des sites qui marquent la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il s'agit par exemple de cette montagne communément appelée Jabal Nour ou la montagne de la lumière. C'est ici que le Coran fut révélé au prophète Mohammed bin Abdallah, paix et salut sur lui. Iqra, Mohammed lit, c'est dans la sourate Al-Alaq. Au sommet, l'ange Gabriel est venu le voir. Il a dit, Mohamed, il faut lire au nom d'Allah, au nom de Dieu qui a créé l'homme. À quelques 4 km de là, nous voici au mont Arafat, au Jabal Rahman. Il est composé de grandes roches dures et fragmentées, séparées les unes des autres. Le site est à l'est du territoire Arafat. Il fait 65 mètres de hauteur. Selon un hadith, le prophète a dit Al-Hajju al-Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Voilà pourquoi la visite du mont Arafat est d'une importance incommensurable. Notre plaque qui est en face de nous, que ça divise le monde en deux. De l'autre côté, c'est ici notre grand-père Adam et Ève se sont rencontrés ici. Et c'est ici qu'ils se sont séparés encore. Ici, là, il ne faut pas que les pèlerins pensent qu'il faut venir par la force ou le jour de Hajj, il faut venir jusqu'ici. Non, le jour de Arafat, qu'on dit Arafat, ça veut dire tous les pèlerins du monde viendront dans ce cercle. Voir ces cavernes, voir ces montagnes, et l'histoire du serpent qui a mordu un compagnon du prophète et voir les conditions de vie, et à ce moment, je vous assure que c'est une merveille de la religion. Notre foi religieuse est de plus galvanisée, que nous devons mettre à profit cette foi pour amener la cohésion et la paix en République de Guinée. Il s'agit de choisir de faire des invocations à proximité de la balise, lever les mains en sa direction, formuler des prières et des bénédictions pour qu'Allah pardonne nos péchés, guérisse nos maladies, nous épargne de la souffrance, nous aide à avoir des enfants utiles à la nation et amène la stabilité dans notre pays. Autre sujet, la diaspora se donne rendez-vous à Bruxelles dans 2 semaines pour célébrer la Guinée en Belgique. L'événement est intitulé Guinée Events et sera animé par les plus grosses pointures de la musique guinéenne actuelle. Plusieurs activités sont annoncées au programme. Reportage Carlos Mandialo. L'événement va réunir plus de 500 participants dans la capitale belge, au Birmingham Palace, en vue de donner, loin des clichés, l'image d'une Guinée au fort potentiel culturel, touristique et économique. Une contribution d'un des Guinéens de la diaspora souhaitant mieux faire connaître son pays et participer au développement socio-économique de la nation. J'ai d'abord commencé par lancer la première web-série guinéenne Eldorado qui parle de l'immigration à Bruxelles. J'ai réussi à réaliser 5 épisodes et cette année j'ai réfléchi pour aller plus loin. J'ai créé l'événement dénommé Guinée Event, dont la première édition aura lieu le 17 août au Birmingham Palace à Bruxelles. L'événement est composé de diverses activités culturelles dont le cinéma, le théâtre, la musique et la mode. Et les œuvres qui seront présentées pour cette première édition, ce sont des œuvres réalisées par des Guinéens qui vivent en Guinée et ceux de la diaspora. La première édition de Guinée Events fera aussi place au 7e art avec la projection de 2 films, dont Femmes migrantes, réalisés par l'organisateur, tout aussi impliqué dans la question de lutte contre la migration irrégulière. Un événement d'une envergure importante où d'autres communautés africaines, européennes, asiatiques et américaines auront l'opportunité de découvrir la Guinée à travers sa culture. Nous avons bien évolué dans les préparatifs. Je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés, aux partenaires, aux sponsors. Soutenir Guinée Events, c'est donner la chance
à des jeunes artistes de se produire sur scène. Avec Guinée Events, Arthur Collier nourrit de grandes ambitions. Il compte en faire un instrument important de valorisation de la culture guinéenne à travers le monde. Après Bruxelles, d'autres éditions seront organisées dans d'autres grandes capitales sur tous les continents. Et puis le contrat de gestion de la société PMU Guinée par la société Winia arrive à terme. Le pari mutuel urbain est désormais dans les mains de la LONAGUI, Loterie nationale de Guinée. Pour l'exploitation officielle du PMU, un grand carnaval a été organisé ce samedi à Kalouma. Maurice Sidibé. Après 10 ans de gestion par la société Winia, le pari mutuel urbain PMU Guinée tombe désormais dans le portefeuille de la LONAGUI. Beaucoup de manquements ont été constatés dans la gestion de Winia par la Loterie nationale de Guinée. La reprise de la gestion du PMU Guinée par la LONAGUI va faciliter le relèvement du niveau de mobilisation des recettes publiques générées par ces jeux de hasard. Ce carnaval géant marque officiellement le début de l'exploitation de la société. Partout ailleurs, c'est l'État qui exploite les jeux. Voilà, donc il n'y a pas de raison. À terme de la concession de Winia, il n'y a pas eu de rupture abusive, comme ils le racontent partout. On a attendu 10 ans. Avec tous ces manquements, on s'est dit quand même, on laisse que la concession arrive à terme. Donc la concession arrive à terme demain dimanche 4 août 2019. Donc la LONAGUI a pris ses responsabilités pour reprendre l'exploitation du PMU. Les responsables de la LONAGUI invitent tous les anciens travailleurs du PMU Guinée à la sérénité et rassurent qu'aucun employé ne sera licencié. L'organe chargé désormais de l'exploitation du pari mutuel urbain dit avoir pris des dispositions techniques, administratives et logistiques à Conakry et partout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, tous les revendeurs, plus de 600 revendeurs ont signé avec nous la LONAGUI. Et tous les points de vente aussi, que ce soit les kiosques, que ce soit les points de vente, les cafés et bars, à Conakry à l'intérieur du pays, plus de 1400 revendeurs ont signé avec la LONAGUI. Donc on est fin prêt, lundi 5 août, à exploiter le produit PMU. Certains partenaires de la LONAGUI, comme l'Office guinéen de la publicité, entendent apporter les appuis nécessaires afin de répondre aux attentes du gouvernement dans la mobilisation et la sécurisation des ressources financières publiques en faveur des projets de développement économique du pays. Le slogan que j'ai découvert à la Blue Zone est la fortune aux parieurs et les bénéfices à la nation. Tout ce qui concerne la publicité et la LONAGUI en aura besoin, nous serons à ses côtés. Nous sommes là pour l'épauler, nous sommes là pour l'accompagner, nous sommes là aussi pour lui donner des conseils quand c'est nécessaire, quand il s'agit de la publicité, pour qu'elle réussisse. La Loterie nationale de Guinée est un organisme public chargé des régulations et de propriété des sociétés de jeux de hasard, de pronostics et assimilé en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite en compagnie de nos programmes que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.